Oui, on vous entend, oui. Voilà, oui, donc Michel, moi je me suis fait vacciner par le Johnson le 6 juillet. Oui. Et maintenant, je suis à l'hôpital depuis presque 2 mois. Mais avant de continuer, je vais remonter dans le temps un tout petit peu, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je dis que c'est le vaccin qui m'a mis une aplasie médulaire. Donc, je suis un sportif, je fais du vélo. Donc, évidemment, quand on fait du vélo et quand on fait du vélo de compétition, on maîtrise parfaitement son corps, on maîtrise parfaitement ses muscles et on sait quand on est fatigué ou on n'est pas fatigué. On sait ce que c'est que de la VO2, de la PMA, de la FC Max. Donc, ça veut dire que quand moi, je me suis vacciné, 2 jours avant, j'avais fait 100 km de vélo avec mes camarades. Alors, je ne vous parle pas, on en fait toutes les semaines, voilà. Donc, ça veut dire que moi, j'étais dans un état physique parfait. Dans un corps sain. Dans un corps sain, un état physique parfait, aucune faiblesse. Le mardi, je me suis fait vacciner. Le mardi, à 9h. À 10h, j'avais mal à la tête. À peu près en fin de matinée, j'avais des mal au ventre. Et dans la nuit, je me suis retrouvé aux toilettes en permanence, si vous voulez. Et ça a duré jusqu'au samedi. Il a fallu que je prenne je crois que c'est de l'Imodium pour arrêter. Après, pardon, je suis parti parce que j'ai une petite maison de campagne près de Moulins. Et je suis parti faire des travaux. J'ai réparé ma salle de bain et je me suis tapé l'avant-bras droit dans une gouttière parce qu'il y a une partie du toit qui est assez basse. Et le lendemain, je me suis retrouvé avec un bleu énorme. Je dis à ma femme, c'est bizarre. D'habitude, je sais pas, c'est rouge, mais pas plus comme ça. Et puis, j'ai continué à faire mes travaux. Et puis, j'ai eu des apparitions à gauche, à droite, de bleu. Je ne savais pas d'où ils venaient, mais comme je bricolais, je les ai tout de suite attribués à mon bricolage. Donc, la semaine a passé, je suis rentré chez moi. J'ai continué à bricoler chez moi, parce que je suis un bon bricoleur. Donc, j'étais dans ma piscine, on a changé le liner et j'ai voulu prendre la perceuse pour faire un trou dans le béton. Malheureusement, elle s'est coincée et mon bras est venu taper les agglos. Et là, le lendemain matin, j'étais bleu du poignet jusqu'en haut du bras derrière. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai appelé mon médecin en congé. Alors, j'ai le seul moyen que ça aille vite parce que le temps qu'on fasse, je fais la campagne. Je dis, je vais aller donner mon sang. Donc, j'ai pris rendez-vous à Nancy pour donner mon sang. Donc, j'ai rempli le questionnaire. Je n'avais jamais donné. J'ai rempli le questionnaire. Et quand je suis arrivé sur la table, ils m'ont fait « Ouh là là, monsieur, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Vous avez un taux d'hémoglobine extrêmement bas. On ne peut pas vous prendre du sang. » Je vais appeler le médecin. Le médecin est venu. Il a dit à la dame « Prenez-lui quand même une petite fiole. On fera un examen. » Il dit « Là, il faut rentrer chez vous, aller voir un médecin tout de suite. » Donc, je reprends la voiture. Je repars. J'ai 60 km à faire. On cherche partout un médecin. On arrive à en trouver un. Il m'examine, il me dit oui, lundi vous irez au laboratoire faire tous vos examens. Et en sortant de chez le médecin, j'ai la plateforme de Strasbourg qui m'appelle. Vous êtes bien monsieur Tobou, vous êtes bien tel âge? Je dis oui. On a examiné votre sang. Il vous reste 10 000 plaquettes, il faut aller aux urgences tout de suite. Ce que j'ai fait. Donc je suis allé aux urgences. Je me suis un petit peu battu pour rentrer, vous savez ce que c'est pas évident. Et donc ils m'ont fait retéléphoner à ce médecin pour être sûr qu'il y avait bien quelque chose. Donc, ils ont parlé entre eux, ils m'ont admis aux urgences. Et quand ils m'ont retesté 2 heures après, j'avais plus que 4000 plaquettes. Donc là, ils ont appelé le centre d'hématologie de Nancy et ils m'ont transféré des plaquettes. Et vers minuit, je me suis retrouvé donc ici dans une chambre en hématologie. Ils m'ont gardé une semaine, ils ont fait des tests. Bon, pour eux, c'est compliqué à dire, mais moi je leur disais que c'était le vaccin, eux ils disaient que c'était autre chose, donc je ne sais pas pourquoi ils se sont mis dans la tête que j'avais une leucémie aiguë. Donc ils m'ont fait tous les tests, mélogramme, biopsie, évidemment ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont remis des plaquettes, ils m'ont laissé repartir. Et puis j'avais un suivi de prise de sang, bien évidemment, la première prise de sang, toutes les constantes étaient retombées, j'avais plus de plaquettes, j'avais plus de globules. Et donc, je suis revenu ici depuis le 26 septembre. Là, ils font un traitement immunosuppresseur qui n'a pas l'air de fonctionner. En plus, je réagis très mal parce que ça me fait mal et les médicaments me font mal à la tête.
Donc, j'en sais pas plus pour l'instant. Voilà. D'accord. Et quand on leur pose la question de savoir si c'était bien le vaccin ou pas, ils me répondent l'affirmer, on peut pas, mais on peut pas l'exclure non plus. Donc, Et donc, voilà, mais est-ce que vous savez si malgré tout le rapport a été envoyé? Je pose toujours la même question. Est-ce qu'un alors, rapport est remonté? alors, si vous voulez, moi, ils m'ont dit, on a fait un signalement. Hmm. Moi, je me suis débrouillé autrement par une personne que je connais. Alors, je sais pas où ils ont fait le signalement, mais la personne m'a dit que j'étais pas sur la liste. D'accord. Donc ici, ils m'ont dit qu'ils ont fait un signalement, mais ils l'ont pas fait. Bon, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Courage aussi à vous. On va donner